Ladies and gentlemen, thanks for the photos. Mesdames, Messieurs, merci pour les photos. Pouvez-vous reprendre vos places? Merci pour les photographes. Si vous pouviez retourner à vos places. Please. No, maybe later. Mesdames et messieurs les photographes, si vous pouviez retourner à vos places, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, please stop the photography and go back to your seat. Thank you so much. We have to start the press conference. All right, thank you. Yeah. Thank you very much. All right, guys, I'm very happy to be here. Bonjour, je suis très heureux d'être ici avec vous, avec tous les artistes de The Dead Don't Die, le premier film en compétition à Cannes cette année. Yeah, come on! Let's follow Mr. Murray's lead. All right, so right at the far left at the table we have Donc, the tout à fait à co-producer of the gauche, film, nous avons Carter le Logan. coproducteur du film, Carter Logan. Next to him, a gentleman who doesn't need any introduction, Mr. Bill À ses Murray. côtés, Monsieur Bill Murray, qui n'a pas besoin d'être présenté. Next to Mr. Murray, the singer, the actress and the Ensuite, producer, Selena l'actrice Gomez. et producteur aussi, c'est Selena Gomez. Please, some applause for Madame Tilda Swinton. On applaudit Madame Tilda Swinton. He won 4 prizes in Cannes. Il a obtenu already. 4 prix à Ladies and Cannes gentlemen, déjà. Monsieur Jim Mesdames, Jarmusch. Messieurs, Monsieur Jim Jarmusch. Next to him, Mademoiselle Chloé À ses Sevigny. côtés, Chloé Sevigny. Oh, come on, let's hear it for her. And the other co-producer of the Et film, l'autre Joshua coproducteur du film, Astrakhan. Joshua Astrakhan. And I want to acknowledge the presence of other members of the Il y a team, aussi the Dead Don't Die d'autres team. membres In de the first l'équipe row, de The the Dead Don't actress Sarah Die. Driver. L'actrice She's right here. Sarah Driver. Stand, please. Stand, please. One of the Sarah Driver, ladies and gentlemen. The incredible DP, Mr. Frederick Elms. Frédéric Hems, directeur de photographie. And the costume designer, Catherine George. Et pour les costumes, Catherine George. All right, guys, I start with questioning. Très bien, je Mr. commence Jarmusch, avec la and I start première with you, if you question. don't mind. Monsieur Jarmusch, je commence avec vous si ça ne Since this is a vous zombie dérange pas. movie, Puisque I'd c'est like un to film sur start les by zombies, quoting the master of the j'aimerais genre, citer le George maître du Romero. genre, George I Romero. asked him a question once, and I asked him Je lui ai if a zombie posé une movie question à une had époque. to be subversive, or at Est-ce least a qu'un little film sur les political to zombies be doit être good? subversif The sur le answer, plan no, politique it pour can être just bon? be Il a répondu entertainment. non, ça peut être But it's a hell simplement of a lot better if it du means loisir, mais c'est something. beaucoup mieux Do you s'il y a agree quelque on chose en that? plus. Do you share Êtes-vous this d'accord avec Yeah, I do, cette and, citation? you know, George Oui, Romero effectivement, is George Romero est certainement notre référence en ce qui concerne les films de zombies postmodernes. On a fait référence à George Romero dans notre film. How about the subversive aspect of it? Qu'en est-il de l'aspect subversif? Je pense que les zombies peuvent être considérés comme une métaphore. Les zombies sont chargés de métaphores et j'ai lu ce matin certains articles sur notre film et sur ce film de genre. Et des articles qui reviennent sur des idées que j'ai pu avoir en préparant ce film. Ce sont des choses dont j'ai conscience, mais bien sûr, ça fait partie de la mythologie des zombies. C'est inhérent à ce genre. Open the floor, Peter, over there. Good morning, Peter Hall from the Toronto Star. Peter Congratulations Hoff, on The Dead Toronto Don't Die, which I Star, enjoyed a lot. félicitations pour I have a The Dead question for Don't Jim Die, j'ai Jarmusch. beaucoup apprécié ce film. Frank Question pour Jim Carvey, you Jarmusch. made this changing horror aesthetic. In Only Lovers Vous Left avez Alive, you changé didn't, have d'esthétique much dans blood. Only Lovers Left Zombie Alive shit this time for, et c'était très différent. Do you perceive a shift in Est-ce que your vous avez emphasis in your perçu ce horror? changement Maybe tilting your dans la metaphor façon dont vous présentez ce film de genre? Je ne fais pas beaucoup de comparaisons. Je ne regarde pas vers le passé.
Je ne suis pas non plus la personne la plus compétente pour répondre à ce type de questions concernant ce film, mais dans Only Lovers Left Alive, c'était une histoire d'amour. Il y avait bien sûr des métaphores, et dans ce cas, ce sont les zombies qui constituent une métaphore, bien que ce type de métaphore soit très différent. J'essaie d'éviter de faire des films où il y a trop de sang. C'est pour cela que j'ai voulu que les zombies soient desséchés, soient pleins de poussière blanche, parce qu'autrement, le film aurait été un bain de sang. Et j'ai éliminé tout ce qui concernait le sang avec ces zombies. Mais je pense plutôt que c'est une sorte de comédie d'horreur, une comédie horrifique. Mais je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à ce type de questions. Désolé d'avoir répondu de façon assez peu logique. Bonjour, David, Chine. Question pour Tilda Swinton. Avez-vous lu l'ensemble du script avant le tournage? Oui, j'ai lu l'ensemble du script et je me souviens la première fois où j'ai entendu Jim mentionner ce film. En fait, pour répondre à la question précédente, dans Only Lovers Left Alive, les zombies apparaissent ou ils sont mentionnés simplement. Et de temps en temps, je me dis que Jim ne va pas résister longtemps avant de faire un film sur les zombies. Et maintenant, nous y sommes. Et un jour, il m'a dit, je devrais faire un film sur les zombies, qu'est-ce que tu en penses? Et oui, j'ai lu le script, bien que le script c'est une chose, le film c'en est une autre. Et nous tous, nous avons vu le film pour la première fois hier soir, sauf Jim. Hi, David Sanderson from The Times. It's a question David Sanderson, The Times, une question pour Tilda sur la mode. J'ai lu une interview avec Ada Eckerman récemment. Et en comparaison, vous aviez l'air différent dans cette sorte de parade monotone. Est-ce que vous pensez que le code vestimentaire pour le tapis rouge est différent maintenant? Je ne sais pas ce qu'il y a comme code vestimentaire sur le tapis rouge, mais les hommes, eux, sont toujours très bien habillés de toute façon. Hi, Jason Glover from thatshelf.com. Jim, Jim, pouvez-vous nous parler de la façon dont vous avez développé votre amour du cinéma? Pouvez-vous nous parler de ce qui vous fait peur dans les films que vous avez pu voir dans le passé, lorsque vous étiez peut-être enfant, et qui vous a amené à faire un film comme celui-ci? La Nuit des morts vivants, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu. Et depuis cette époque, j'ai vu la plupart de ces films. Dans mon enfance, j'ai vu surtout les films d'Universal, les films de monstres, ce qui m'a impressionné, notamment les Dracula. Je suis davantage un fan de vampires que de zombies. Et il y a de très nombreux réalisateurs de films d'horreur que j'adore, y compris des contemporains comme Sam Raimi, John Carpenter. Mais mon intérêt pour le cinéma est très vaste. Les films d'horreur, c'est une chose, c'est pas forcément ce que je préfère. Je ne suis pas le plus compétent pour en parler, même si j'en ai vu beaucoup. Mais Romero est très important, parce qu'il a véritablement changé l'idée que l'on se fait des zombies et des monstres aussi. Je vais essayer d'être bref. Les monstres dans des films comme Godzilla ou Frankenstein viennent de l'extérieur de la structure sociale et sont une menace venant de l'extérieur. Mais avec Romero, les zombies viennent de l'intérieur de la société, d'une société dont la structure s'effondre, et ce sont des victimes également. Donc ce que Romero a fait des zombies est très intéressant, les présentant comme des victimes et des monstres à la fois. Il a fait des choses très intéressantes avec ses films, avec un côté un peu gauche, avec la façon dont il fait ses films.
Et c'est une force de ces films. Nous avons donc fait référence aussi à George Romero. Answer what's your own relationship to the horror genre? Vous voulez également répondre à cette question, les acteurs quelle est votre relation avec les films d'horreur? Moi, c'est assez récent d'ailleurs. Récemment, j'ai travaillé avec Luca Guadagnino sur des projets qui font peur. Moi, je n'aime pas l'horreur. J'ai été exposé un peu à l'horreur lorsque j'étais jeune et je suis en train de m'éloigner de tout cela. C'est une peur, mais une peur que je ne veux pas forcément éviter. J'ajouterai encore que certains réalisateurs européens, Dario Argento par exemple, hier soir au dîner, j'ai rencontré John Carpenter et Dario Argento pour la première fois, donc c'est extraordinaire. Sorry, one word about that. Dans mon enfance, j'ai vu L'Exorciste. J'ai été terrorisé. Je suis allé voir le prêtre parce que je suis catholique. Je lui ai exprimé mes peurs et il m'a répondu « Oui, c'est vrai, ça arrive en général avec les jeunes filles. Là, tu es en train d'inviter le diable dans ton âme. » m'a-t-il dit. Selena, any experience like this? Not necessarily that, but Non, moi, j'ai pas eu d'expérience comme cela, mais je suis un peu obsédé par les films d'horreur. Dans mon enfance, mon père me laissait voir des films d'horreur pour que ça me fasse peur et que ça le fasse bien rire. Et je suis un peu obsédé. J'aime beaucoup les films de zombies, les films comme The Walking Dead et Black Summer, qui est une série Netflix. Je suis obsédé par les zombies. I find Cannes frightening. Je trouve que Cannes est terrifiant. You don't see any zombies on the croisette Il so n'y a far. pas de zombies sur la croisette pourtant. Ça, c'est ce que vous dites. Nadia has a question right here. Hi, I'm Nadia Nyarfiti from South Africa. Question d'Afrique du Sud. Merci beaucoup pour ce film. Les zombies dans ce film représentent en fait la destruction de la planète par les humains. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave à notre époque? Who wants to start with that? Qui veut répondre à cette question? I'm not quite sure about. I mean, I think that our world is going through a lot, obviously. Je pense qu'il est évident que notre planète traverse beaucoup de problèmes, évidemment, mais pour ma génération, et c'est ce que Jim a voulu montrer dans le film, les réseaux sociaux ont eu un impact terrible pour notre génération. Ce sont des plateformes extraordinaires, certes, mais une chose me fait peur, c'est l'exposition des jeunes, des garçons et des filles à toutes sortes de choses. Ils ne savent pas très bien ce qui se passe dans le monde. Je ne veux pas dire que c'est égoïste, parce que c'est un peu impoli, mais je pense que c'est dangereux. Je crois que les gens ne reçoivent pas des informations appropriées. Je pense que l'absence de doute fait peur. Les difficultés qu'ont les gens à changer d'avis sur certaines choses. Quelqu'un d'autre souhaite la parole? Well, I will say, that watching nature decline at unprecedented rates. Observer le déclin de la nature à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité est une chose terrifiante. Ce qui me préoccupe le plus, ce n'est pas l'apathie de tout le monde, mais c'est une sorte d'inaptitude à faire face à ce déclin qui menace toutes les espèces vivantes, et ce, de façon extrêmement rapide. C'est ça qui me perturbe et qui me fait peur, plus que toute autre chose. Hello, Ernesto Garrat, Chilean Ernesto Garran, Chili. I'd like to ask Mr.
Bill Murray. Une question pour Bill Murray. Vous avez travaillé avec Monsieur Jim Jarmusch. Comment avez-vous préparé l'humour de ce film? Comment avez-vous ensemble préparé l'humour qu'il y a dans ce film? Ah bah lui, c'est un tonneau de rire, pourrait-on dire. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'humour. Il n'a pas besoin de mon aide pour développer son sens de l'humour. On a simplement travaillé sur les postures, les manières. C'est un plaisir de travailler avec lui. Faire des films, c'est une activité dangereuse. C'est beaucoup plus dangereux que ce qu'on peut imaginer. Chaque jour où l'on va au travail, il est possible que quelqu'un soit gravement blessé. On a l'air en forme ici devant vous, surtout les hommes, n'est-ce pas, sur le plan de la mode. Mais lorsqu'on pense au danger, au risque que l'on a couru rien que pour rentrer dans ce bâtiment aujourd'hui, je crois qu'il faudrait réaliser que chaque jour de tournage pourrait être le dernier jour de tournage. C'est comme ça que l'on va au travail. On se dit, c'est mon dernier jour de travail. On essaie de faire en sorte pour que ce jour-là soit perçu comme tel. On essaie en fait de ne pas être un poids pour le réalisateur. Il a assez de choses à faire comme cela. J'espère que j'ai répondu de façon peu claire. I got a question for Joshua and Carter. Is it easy to set up a zombie movie by Jim Est-ce Jarmusch? facile de présenter à Hollywood un projet de film sur les zombies? Yeah, in America. Sorry. À Hollywood ou aux États-Unis? Why not? Non, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que pour tout film, il y a des défis à relever. Dans ce projet présent, il y a beaucoup de choses à régler. Il y a d'abord pour les zombies des heures de maquillage, des répétitions, beaucoup de choses à planifier, à gérer. Ça, c'était nouveau pour Joshua et pour moi. Je pense que le résultat parle de soi. Nous avons une équipe excellente, de grands experts, des spécialistes des cascades, le meilleur groupe que j'ai jamais rencontré. Tout le monde a bien coopéré. Dans la préparation du film, nous étions particulièrement heureux de pouvoir travailler avec tous ces partenaires. Sans eux, ce film n'existerait pas. Hello, I'm Pierpaolo Festa from Italy, Film.it. Pierpaolo, Italie. Question pour Bill Murray. Quand un réalisateur veut vous proposer un rôle, il tombe sur un répondeur, donc il a à peu près 60 secondes pour vous parler de son projet. Qu'attendez-vous des réalisateurs pour que vous disiez oui? Est-ce qu'il faut vous charmer? Jim, il vous envoie une tonne d'argent. Il vous paie bien. Il vous paie très très bien. Et il vous envoie beaucoup de cadeaux. Et il envoie des cadeaux tous les jours, ça dure très longtemps, et on finit par se dire, tiens, Jarmusch, je veux que je travaille avec lui. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est un gestionnaire. Il nous manipule. Et il est avec nous aujourd'hui. Non, je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir ce job, j'en sais rien. Pour moi, c'était tout simplement très intéressant. J'ai trouvé le script amusant. Il vit dans un monde en noir et blanc. Avec lui, tout est une question d'ombre, de jour et de nuit. Il vient vous voir de jour, mais il est habillé différemment, peut-être de façon sombre. Hi, I'm Inger Merete Olsson from Norwegian newspaper Dagbladet. Congratulations on Quotidien norvégien, félicitations pour ce film fascinant. Une question pour Monsieur Jarmusch. It's fascinating how
several of the stories in this film are kind of Il est fascinant de voir qu'il y a de nombreux aspects de l'histoire de votre film qui traitent du fatalisme. On est face à une menace contre laquelle on ne peut rien. Pouvez-vous nous en parler un peu? Qu'y a-t-il de fataliste dans votre film? Et que pensez-vous de Moby Dick, puisqu'il y a le roman qui apparaît dans votre film? Je ne sais pas très bien pourquoi Moby Dick a une place dans ce film. Mais ce que je voulais, c'est que l'ermite Bob puisse trouver ce livre quelque part et l'apprécier. L'ermite Bob a quitté la société, il vit dans les bois, mais il peut être inspiré quand même par une expression humaine, et Melville en est une excellente expression humaine. Le fatalisme, question sur le fatalisme, comment ai-je pu oublier? Je n'ai pas tellement conscience des aspects sombres de ce film. Bien sûr, il est sombre, mais j'ai essayé de trouver un équilibre en mettant de l'humour également au milieu de cette obscurité. Et le personnage joué par Riza, le leader du clan Wu-Tang, qui est un ami, il dit des choses très positives, des choses simples, comme par exemple le monde est parfait, il faut en apprécier les détails. Notre planète est en grand danger aujourd'hui. Et en ce qui me concerne, nous devons, enfin nous, moi en tout cas, moi je ne peux pas à vous dire ce que vous devez faire, mais moi je crois qu'il faut apprécier la conscience humaine. La conscience humaine est quelque chose de merveilleux et dans tout l'univers, il est très rare d'avoir une conscience. Donc, on peut apprécier les petits moments de notre vie tous les jours. C'est ce que j'ai voulu montrer dans ce film, sans souligner le côté fataliste de l'histoire. L'obscurité en fait partie, l'humour aussi. Sans ces plaisanteries, sans ces blagues, sans le jeu des comédiens, il serait très difficile de rester humain de toute façon, de rester vivant en tant qu'être humain. Télévision iranienne, félicitations pour votre film. Dans vos films précédents, vous faites référence aussi à certains aspects liés à l'Iran. Donc, ma question est la suivante. Pensez-vous cette année davantage au cinéma ou davantage au prix que l'on peut obtenir à Cannes? It seems you more have a problem with cinema or with the problem of the Il semble que cette année il y ait aussi un problème lié au prix. C'est une question pour qui? Pour Bill? Je vais peut-être transmettre la question à Bill. Well, I'm sorry there's not an Iranian film here this year. Désolé, il n'y a pas de film iranien cette année. J'aimerais que cette question soit posée à un réalisateur iranien, si c'était possible. I'm going to work a little harder than I've been working on some of the other questions because I think yours is Il faut travailler un peu plus pour répondre, réfléchir un peu plus pour répondre à votre question. Votre question est bonne, alors que les autres ne l'étaient pas. Nous, ici, c'est notre métier. Nous faisons cela pour gagner notre vie. Et en ce qui me concerne, je fais de mon mieux dans les films. Je travaille pour gagner ma vie. Quand je ne travaille pas, je suis paresseux. Et je pense que la vitalité du cinéma représente le mieux mon état de conscience actuel, si vous voulez.
I'm a better person when I'm working on a Je film. suis quelqu'un de meilleur lorsque je travaille sur un tournage. The state of Donc il y a deux choses en moi. Il y a mon travail sur le tournage, qui est le point fort de ma semaine ou du mois ou de mon année. Et puis il y a aussi ma préoccupation pour la planète, qui, je crois, se retrouve dans mon jeu dans le film. Voilà comment je fonctionne. Ça, c'est une chose qui m'est donnée et c'est une chose que j'exige de moi. Et j'essaie beaucoup de faire de mon mieux. Ici aujourd'hui d'ailleurs. C'est un petit peu mon radeau fait de glace sur lequel je me tiens debout et j'espère que le radeau ne va pas fondre. Hello, good morning. This is Laura Sanchez from W Radio. Laura Sanchez, Colombie. Question pour Bill Murray. Good evening, Bill Murray. It's a pleasure to... Bonjour, Bill I Murray. hope my question is not too difficult. J'espère que ma question n'est pas trop difficile. Est-ce que vous croyez à la vie après la mort ? Tout d'abord, vous avez chassé des fantômes, maintenant vous chassez des zombies. Avez-vous pensé à cette idée? Moi, je pourrais vous courir après aussi. Hein. J'ai envie de vous courir après. Je crois à la vie après la mort, mais pas pour tout le monde. So, heads up. Some of you I'll see and some of you I might not. Je reverrai certains d'entre vous et pas tout le monde. Truly, I mean that. Non, mais c'est ce que je pense. Later. See you later. On se reverra plus tard. Hi, I'm Ole Koster from TV2 in Denmark. Question du Danemark. Vous pouvez répondre à ma question. Quand on regarde la compétition cette année, il y a 4 films dirigés par des femmes. Qu'en pensez-vous? Ça ne suffit pas, il n'y en a pas assez. Il devrait y en avoir plus. Nous vivons dans un monde où la parité devrait exister davantage. C'est pas plus compliqué que cela. En même temps, j'aimerais rappeler que les femmes font des films depuis maintenant 110 ans. Il y a des films très nombreux qui sont réalisés par des films. Il y a Karen Moratover, grande réalisatrice. Et dans la plupart des journaux, lorsqu'elle a disparu, la plupart des journaux n'en ont pas parlé. Lorsqu'un réalisateur connu décède, il y a de très nombreux articles sur lui. Il y a beaucoup de réalisatrices. Certaines sont encore dans les écoles, certaines n'arrivent pas à rentrer dans les écoles. C'est par les écoles qu'il faut commencer. Il faut apprécier ce qui se passe. Nous devons acheter des films, acheter des places de cinéma pour aller voir des films réalisés par des femmes. Et il y a beaucoup de réalisatrices aujourd'hui. Il faut simplement qu'on en prenne conscience. We have a question right here. Gerard Bush, Dutch television. Télévision néerlandaise. Even without polar fracking, do you think the world has been turned off its axis? Pensez-vous qu'aujourd'hui, politiquement, la planète Terre est en train de changer d'axe? Probablement, mais je ne crois pas que la crise écologique soit une question politique. Ça m'ennuie un peu lorsqu'en réagissant à notre film, certains disent que ce film fait référence aux agissements des humains, l'impact de l'homme sur l'écologie. Le fait que ce soit une question politique me semble étrange. Ça n'a rien à voir avec la politique. La politique, essentiellement, ne m'intéresse absolument pas. Ce qui compte, c'est de savoir que l'on a une conscience, de savoir où nous sommes
et de savoir qu'il y a des relations entre tous les écosystèmes de cette planète. Tout cela n'a rien à voir avec la politique et je ne comprends pas qu'on y mélange la politique. La politique n'a pas l'air de vouloir sauver grand-chose. La politique est une sorte de distraction. La politique ne contrôle pas la planète, ce sont les grandes entreprises qui la contrôlent. C'est cela qui est triste. Ce qui est triste, c'est que nous avons tout en main. Et moi, je suis aussi coupable que tout le monde, parce que qu'est-ce que je fais? Je fais des films stupides avec des acteurs merveilleux. Mais si tout le monde ici, par exemple, décidait de boycotter une certaine entreprise parce qu'on n'aime pas leurs activités, ça pourrait provoquer la faillite de cette entreprise. Nous avons la possibilité de le faire, mais le temps presse. Moi, je mets mon espoir dans les jeunes, avec des mouvements comme Sunrise, avec des jeunes qui s'occupent de ces questions. Tout cela est merveilleux. Si vous imaginez dans l'univers quelles sont les chances qu'il y ait la vie quelque part, la vie telle qu'on la comprend nous, c'est extrêmement rare et c'est extrêmement bref. C'est absolument merveilleux que l'on ait une conscience. Donc, j'espère que tout le monde pourra en être conscient et apprécier tout cela. Pensez-vous qu'on peut être optimiste, que les choses vont bien avancer? Oui, effectivement, on peut être optimiste, c'est certain, notamment grâce aux jeunes. Mais le temps passe, et il passe vite. Je voudrais ajouter que dans notre film, mon optimisme est placé dans le personnage de l'ermite. Et puis aussi les adolescents du centre de détention. Ces quelques jeunes, ces 3 jeunes, et puis l'ermite ne deviennent pas zombies. Donc, mon espoir est qu'il y ait des gens dans notre société qui aient quitté un petit peu la société, qui s'en soient mis en marge et qui puissent représenter un espoir. Les adolescents, par exemple, font beaucoup sur le plan culturel, sur le plan vestimentaire, musical, etc. Ils insufflent dans la société de nombreux changements et pourtant les adolescents très souvent sont traités plutôt mal. On leur dit il serait temps que tu grandisses, que tu deviennes adulte, ils ont beaucoup de problèmes physiquement en eux-mêmes. Moi je suis plutôt du côté des adolescents, je les apprécie beaucoup. Jamie Johnson from the Telegraph. Jane Johnson, Télégraphe à Londres. Une question pour Selena Gomez. Vous avez dit tout à l'heure que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur les jeunes. Vous avez 150 millions de personnes qui vous suivent sur Instagram. Que pouvez-vous faire pour que les réseaux sociaux s'améliorent? Que peut-on faire pour que les réseaux sociaux soient plus sûrs? Je pense qu'il est impossible de rendre les réseaux sociaux plus sûrs. Et je suis très reconnaissante d'avoir cette plateforme. Donc, autant que possible, j'essaie de partager avec tout le monde ce qui me passionne. Je mets des photos avec certaines intentions, mais tout cela me fait quand même peur. Quand je vois ces jeunes filles, parfois j'en rencontre, elles sont complètement dévastées face au harcèlement, par exemple, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux offrent de beaux moments, mais néanmoins, il faut y faire attention. Il faut faire attention à l'emploi qu'on en fait. Encore une question.
I'm Shireen Sharif from BBC Arabic in London. BBC Arabie, Speaking about the movie à and Londres. the ideas behind it, Votre in the film movie, et you toutes made a les point idées where the qu'il zombies sous-tend were really keen about présentent very des zombies. materialistic things that, Des zombies qui we see s'intéressent à in des film. questions Even over matérialistes. the human connections, even between families, like the grandmother ate her granddaughter in the Par film. exemple, dans le film, la Are you grand-mère saying or is it a avale wording that ou mord the sa modernization and petite-fille. the Alors, qu'en est-il industrialization is affecting our humanity, de l'impact du monde overwhelming? matériel sur notre côté humain? Est-ce que nous sommes dépassés par cela? Yes. Réponse oui. No, I think, this whole culture of commodity Je fetishism. pense que toute cette culture du produit, la culture matérialiste, s'estompe. C'est quelque chose d'étrange. Je ne sais pas quoi dire d'autre à ce sujet. Mais je voudrais dire une chose, puisqu'on conclut cette conférence de presse. Je voudrais répondre à la question que vous avez posée à Selena Gomez. Selena joue un rôle admirable en encourageant les jeunes à faire preuve de volonté, à être autoréférents. Elle est admirée par énormément de jeunes du fait de sa personnalité, de sa volonté, et c'est tout à fait remarquable. Selena est quelqu'un de remarquable. Et j'ai écrit le scénario de ce film en pensant à Tilda, à Bill Murray, à Chloé, à Adam Driver, c'est-à-dire des acteurs que j'adore, avec lesquels j'ai déjà travaillé. Et j'ai eu aussi la possibilité de travailler pour la première fois avec certains acteurs comme Derek Driver ou Selena. Donc c'est un honneur pour moi d'avoir pu travailler avec eux et avec Joshua et Carter pour la production, avec Fred Adams, avec lequel je travaille depuis de nombreuses années et qui m'a enseigné tellement de choses sur la façon dont on réalise un film. Toutes ces personnes avec lesquelles j'ai travaillé pour le montage, entre autres, quel que soit le résultat. Avec ce film, je ne sais pas très bien ce qu'il en est d'ailleurs de ce film. Nous avons fait de notre mieux, c'est tout ce que je peux dire, mais j'ai eu la possibilité, et je veux le souligner, en réalisant ce film, de travailler avec des gens merveilleux. Si vous pensez que ce film est plutôt négatif, que ma philosophie personnelle est négative, ce n'est pas le cas. Je suis plein de joie, ne serait-ce que d'être ici, à partager ce moment avec vous tous. Merci. Thank you so much. Thank you. Avec plaisir. It's a great film. Why wasn't Adam Driver?